C'est le père Stanislas Diouf, originaire du Sénégal, Oblast de Marie-Immaculée. Je suis arrivé ici dans cette préfecture depuis octobre 2019. Et l'année dernière, toute l'année, j'étais à Rabat pour les cours à Al-Mouafaka. Maintenant, depuis octobre, nous sommes ici à Dakhla, une des paroisses de la préfecture. Et nous nous occupons particulièrement de ces portions de fidèles qui sont ici, composées principalement des migrants, avec quelques activités dans la semaine, comme l'adoration pour nourrir un peu le peuple, un peu de spiritualité, et les messes de dimanche. Mais la présence chrétienne, c'est surtout les dimanches, parce que les migrants sont occupés par les travaux, la recherche de fonds pour leur vie et surtout pour d'autres pour traverser au niveau des îles Canaries. D'une manière générale, voilà les activités. À part cela, nous occupons aussi le volet de Caritas qui occupe l'activité principale où les migrants viennent s'enregistrer pour tout ce qui concerne les médicaments, les visites pour les femmes vulnérables, il y a les laits pour les enfants et on les assiste aussi pour les loyers des maisons pour les femmes vulnérables, ainsi de suite. Donc, tout ce qui concerne la Caritas, l'alimentation, des bourses alimentaires et tout. Nous avons particulièrement deux sources. Il y a la Caritas Rabat, donc Caritas du Maroc, qui a une grande partie des soutiens. Et deuxième source, c'est au niveau de notre congrégation, à travers notre procure d'Espagne, donc qui donne aussi une bonne partie des sources de financement pour arriver à aider un tout petit peu les migrants. Mais jusqu'à présent, nous avons besoin encore d'autres sources parce que ça ne suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup de demandes ici à Dakhla. Il y a une petite partie qui pense rester. Ils sont très moins nombreux parce que ici Dakhla est considéré comme un passage, un lieu de passage pour les îles Canaries. On voit même des gens qui quittent Rabat, Casablanca, Marrakech, qui viennent. Ils peuvent se présenter une semaine, 2 semaines et on ne les voit plus, donc ils ont pris les pirogues pour partir. D'une manière générale, on peut dire que Dakhla est un passage, juste un lieu de passage pour les îles Canaries. Et oui, il y a des points très forts, surtout que les non-fidèles ici, ils ne se considèrent pas comme église sur place pour former vraiment une église. C'est une église où dans l'intervalle de 3 mois, on peut dire que le visage peut changer 3 fois, 4 fois, 5 fois, selon les gens qui arrivent, d'autres qui partent. Donc, on n'a pas vraiment une communauté où on peut se baser vraiment pour faire une pastorale durable. Donc, avec les questions, tu vois tout simplement, les gens te disent, voilà, je suis là juste pour quelque temps, je ne sais pas si je ne peux pas m'engager pour ceci et cela, parce que le but du synode, je pense, c'est de vivre ensemble, de cheminer ensemble. Quand les gens ne se sentent pas famille, communauté sur place, ça ne marche pas. Malgré tout cela, quand même, ils font des remarques sur les célébrations. D'autres apprécient, d'autres avec leur niveau. Des fois, ils disent que voilà, ils n'arrivent pas trop à comprendre. Il y a aussi le problème du langage, que ce soit le français, le père espagnol, la manière de s'exprimer et tout. Le peu de temps où on est ensemble, on est en famille. Même des fêtes, même il y a tout un volet aussi qui se développe au niveau des quartiers. S'il y a quelqu'un qui a perdu un parent, c'est toute la communauté après la messe de dimanche qui se rend à la maison pour rendre visite, présenter les condoléances. S'il y a un enfant qui est né, on fait toujours la même chose. Après la messe ici, on se donne rendez-vous. Tout le monde. Donc, cette notion de famille est là, mais c'est quelque chose qui... Voilà. Et puis, il y a une vingtaine qui sont peu stables, qui sont là depuis 3, 4, 5 ans, donc ils sont là, qu'ils ont trouvé du travail
et ils aident leur famille d'origine à partir de leur travail. Donc, eux, ils ne pensent même pas traverser, ils ne pensent même pas repartir. Et l'autre volet aussi important est que, comme vous l'avez constaté, chaque dimanche, après la messe, hier il y avait l'assemblée, c'est pour cela qu'ils n'ont pas fait la répétition, mais après la messe, automatiquement, toute la foule qui est là, ils répètent quelques chants pour le dimanche suivant, de telle sorte que toute l'assemblée chante, participe à la liturgie, et la chorale n'est que 4-5 personnes, peut-être le noyau qui dirige un peu les chants. Là, quand même, c'est un acquis. C'est vraiment une communauté très vivante d'Akhla, même plus vivante que, je dirais, l'Ayoun. Peut-être vous n'aurez pas la chance de voir l'Ayoun le dimanche, parce que l'Ayoun, une bonne partie est composée des membres de MINURSO, de Nations Unies, donc c'est des cadres qui viennent juste à la messe, donc une participation vraiment comme ici, non, mais ici vraiment tout le monde se donne. C'est des enfants qui sont nés ici, parce que je pense qu'au niveau de la Caritas, le mois dernier, on était vers les 53 ou 54 enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Bon, il y a d'autres qui viennent du secteur de Rabat ou Laayoune avec des enfants, mais ici, des enfants enregistrés, donc on s'occupe des laits, on donne les laits maternels et tout, et les soins médicaux et tout, ils sont nés ici. Il y a un peu de catéchuménat. Nous avons actuellement 3 qui se préparent pour être baptisés à Pâques. 3. L'année dernière, il y en avait aussi 3. Presque chaque année, il y a 2-3 migrants qui sont un peu plus stables et qui demandent. Il y a d'autres qui demandent, qui font la catéchèse, mais à un certain moment, ils disparaissent, ils partent. Et des fois, quand ils arrivent en Espagne ou en France, ils appellent pour dire « Est-ce que vous pouvez écrire un mot ?» pour que le curé ici puisse savoir que j'avais commencé la catéchèse, et comme ça on envoie quelque chose pour au moins qu'ils puissent continuer la catéchèse là où ils sont. Actuellement, nous avons un petit groupe qui est en train de suivre le catéchuménat et il y a 3, Inch'Allah, qui seront baptisés à Pâques. Ici, pratiquement, on fonctionne en une année. Tous les dimanches, il y a des thèmes, mais on se base quand même sur ce que Rabat nous a donné. Bon, on essaie de condenser un tout petit peu, vu que vraiment, pour 2 ans ou 3 ans, on risque de ne plus trouver les mêmes gars. Donc, c'est ça. C'est ce choix que nous avons fait ici à Dakhla et à Laayoune aussi.